Alors avant tout, j'aurais voulu d'abord remercier Regesh, d'abord de m'avoir invité à venir faire cette conférence, remercier en particulier le Rav Daniel H qui m'a téléphoné pour me demander de venir faire cette conférence, merci beaucoup. Alors le sujet que j'ai choisi, c'est un sujet qui nous parle à tous, qu'on soit des étudiants, qu'on soit adultes, qu'on soit mariés, pas mariés. En fait, c'est le sujet de déterminer notre avenir. C'est-à-dire comment on va réfléchir à notre avenir, savoir comment ça va se réfléchir. Et c'est vrai qu'il n'est pas simple, parce qu'on a du mal à se projeter, on a du mal à s'imaginer qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. On voit des étudiants qui font des études, ils se lancent une année comme ça sur un projet, puis après finalement ils changent d'avis, ils repassent sur autre chose. En fait, il se passe du temps, des années, des fois malheureusement, on a du mal à déterminer ce qu'on a envie de faire, et c'est ça qui va bloquer sur notre projet d'étudiant, sur notre projet professionnel, sur notre projet financier, sur notre projet marital, soit notre projet parental, voilà, et tout ça, ce sont des projets qu'on a, voilà, et comment on arrive à faire que, Be'ezrat Hashem, on va réussir à déterminer exactement et comment établir exactement ce qu'on veut obtenir, c'est-à-dire une réussite. Alors bien entendu, tout ça, ça s'articule sur le fait que on veut être équilibré, on veut être des gens psychologiquement équilibrés et dans le bien-être, donc on se projette pour se soulager. Ouais, on veut avoir une bonne parnassa, on veut se marier, on veut réussir ses études, ça fait partie d'un équilibre évidemment. Et la question, c'est comment on détermine ça, comment on arrive à obtenir ces objectifs. Alors, déjà, il faut comprendre une chose. Je pense qu'avant de commencer à réfléchir comment on obtient tous ces résultats, vous savez, il est marqué dans le Pirkei Avot, c'est marqué ici dans le troisième chapitre du Pirkei Avot. C'est marqué au nom de Rabbi Hanania ben Dosa. Ouaya Omer, Kol Shema Asav Merubi Mechochmato. Il a dit une chose comme ça, il a dit la chose suivante, Kol Shema Asav. Toute personne, Shema Asav, ses actes, sont plus importants, plus nombreux que la connaissance qu'il a de ses actes. Ouais. Kol Shema Asav, tout ce que la personne va faire, qui est toujours plus importante que la connaissance qu'il a, alors la Chachma, la connaissance, Bitkayemet, elle va subsister, elle va résister. Et l'inverse, Kol Shechachmato, si quelqu'un a beaucoup de connaissances, Meruba Mima'asav, plus important que ce qu'il est capable de faire, alors cette inconnaissance, elle va disparaître, elle est volatile, elle s'envole. En Chachmato Mitkayemet. Et là-bas, le Rabbeinu Yona, qui a des commentaires, qui est un rishon d'un commentaire du Pirkei Avot, qui se trouve dans le Chasse, il dit bizarrement, on devrait penser l'inverse. Ça veut dire que si quelqu'un a beaucoup de connaissances et peu d'actes, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Ouais, il ne fait pas beaucoup, mais il fait bien. Voilà, donc pourquoi la chorma, pourquoi cette connaissance, elle est volatile, elle s'en va? Pourquoi elle s'en va? Il fait peu et bien. Et l'inverse, il est faux, carrément faux. Quelqu'un, comment on peut imaginer qu'on peut faire plus que ce qu'on sait? Vous savez 3 choses, vous savez 10 choses. Comment on peut en faire plus alors qu'on ne connaît que 3 ou 10? C'est impossible, vous comprenez? Comment on peut imaginer dire que les actes peuvent être plus importants que la connaissance des actes? C'est une chose impossible. Alors qu'est-ce que voulait dire Rabbi Hanania ben Dosa? Alors le Rav, il explique là-bas, le Rabbi Yona explique que les ma'asim, les actes dont on parle, il ne s'agit pas d'action. Il s'agit d'acceptation des actes. Comme c'est marqué, dit le Rabbi Yona, comme c'est marqué, Naase Venishma. On traduit, nous ferons et nous comprendrons. Alors on dit, il faut comprendre. Non, d'abord il faut faire et après tu comprendras. Mais si tu fais sans comprendre, tu vas faire une bêtise. Si tu fais sans comprendre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais des choses sans comprendre. C'est pas intelligent, c'est pas réfléchi. Tu vas faire une bêtise, évidemment. 90% c'est une bêtise. Non, en fait, Naase Venishma, ça ne veut pas dire nous ferons et nous comprendrons. Ça veut dire nous accepterons de faire tout ce que tu demanderas de faire. Et après on comprendra. Que Naase Venishma, ça veut pas dire nous ferons. Ça veut dire, comme quelqu'un qui a confiance à Hachem, il va dire, écoute, tout ce que me dira Hachem, je le ferai. C'est ça que ça veut dire. Tout ce que me demandera Hachem, je le ferai. Parce que j'ai confiance en Dieu. Voilà, j'ai confiance en Hachem, je le ferai. J'accepte de faire ce que lui m'a demandé et après je comprendrai. L'acceptation des actes, c'est ça que ça veut dire. Naase Venishma. Et c'est ça que ça veut dire ici, que si les actes sont plus importants, c'est quoi les actes plus importants? Tout ce que j'accepte d'Hachem, tout ce que j'accepte de faire ou de devenir, c'est cette acceptation qui va me permettre que la connaissance que j'ai de ce que j'ambitionne de faire va rester. C'est comme vous voyez des étudiants, ils font des études où il y a des concours, des examens, des concours, ils travaillent comme des fous, on leur demande d'apprendre par cœur la matière. Quelqu'un qui fait médecine la première année, c'est qu'il y a du par cœur, il faut apprendre par cœur. Donc c'est une très bonne mémoire, il va réussir son examen. Il apprend par cœur, il réussit cet examen, il le réussit. À lui de demander 3-4 mois plus tard, tu te rappelles de tel alinéa, tel exercice, tel...
ça s'est envolé. Par contre, quand il finit ses études, et que là, il est dans la période de ses études où il doit savoir, parce qu'il va être médecin, il faut savoir faire des diagnostics, il faut savoir connaître une série de médicaments, il faut savoir analyser les personnes, et tout à coup, là, il s'en rappelle. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'être médecin. Vous comprenez? C'est d'être médecin. Donc tout ce qui se greffe à cette connaissance, évidemment, il va s'en rappeler, parce que s'il ne s'en rappelle pas, il ne sera pas médecin. Donc Naaseh V'nishma, ça veut dire accepte d'être cette personne. Vous comprenez? Comme des enfants qui ne réussissent pas forcément à l'école, ouais, ils sont perturbés à l'école, mais ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes. Ils jouent à l'école, ils jettent des crayons, ils s'amusent avec les profs, ils font les clowns. Et on dit, bah, c'est pas grave, il va se calmer, on lui fera rattraper ses cours en faisant des cours particuliers. Et ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté d'être un enfant étudiant. Parce qu'il n'a pas accepté d'être l'étudiant, parce qu'il n'a pas accepté l'école, parce qu'il n'a pas accepté le respect du professeur, parce qu'il n'a pas accepté tout ça. Vous comprenez? Donc dès l'instant où on accepte d'être l'étudiant, eh bien, évidemment, j'ai envie d'être un étudiant, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'être cette personne, évidemment, tout ce qui va se greffer à cette connaissance, eh bien, je l'accepterai évidemment, parce que c'est ce que j'ai accepté d'être. Mais manifestement, cet enfant, il n'a pas accepté d'être. Il n'a accepté rien du tout. Il n'a pas accepté l'école, il n'a pas compris à quoi ça sert. Il n'a rien accepté lui, il n'a même pas accepté d'être un étudiant. Donc il vient pour s'amuser. Il est pour s'amuser, vous comprenez? C'est pareil, vous avez compris. Le problème, c'est combien j'accepte d'être la personne. Donc faire le choix d'être, c'est un choix fondamental au départ. Qu'est-ce que tu veux être? C'est déterminant. C'est ça qui est marqué ici dans le Pirkei Avot, que si quelqu'un il a plus d'actes que de connaissances, plus tu acceptes sur toi de prendre sur toi, et plus la connaissance qui va se greffer à ce que tu veux être, tu la retiendras parce que c'est ce que tu veux être, c'est ton désir, c'est ce que tu veux être. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué dans le Pirkei Avot, c'est ça que dit le Rabbeinu Yonah. Très important de tenir compte de ce principe parce que ça dépend de ce que tu veux être. Et ça, c'est ça qui va déterminer au départ, avant d'envisager quoi que ce soit, qu'est-ce que tu décides d'être. Voilà. Alors, après, on va rentrer dans un problème de choix. C'est-à-dire, bon, mais oui, on a tous envie de réussir sa vie, on a tous envie d'être quelque chose, évidemment. Mais quoi? Voilà. Alors là, c'est là qu'on va devoir passer par la deuxième phase du raisonnement, qui est la suivante. On a lu dans la paracha cette semaine, dans la paracha de Lech Lecha. On va s'attarder un peu sur le texte, on va essayer de réfléchir ensemble. C'est marqué, Hachem a dit à Abraham, pour la première fois qu'Hachem parle à Abraham, il est dit la chose suivante, il avait 75 ans, Abraham, et Hachem lui adresse la parole et lui dit la chose suivante. Vayomer Hachem el Abraham. Hachem dit à Abraham, Lech Lecha, pars pour toi, Me'artsecha, de ton pays, vive à Haran, tu vas quitter ton pays, Molatecha, l'endroit où tu es né, Mibet Avicha, la maison de tes parents, et la Haaretz Asher Areka, vers une terre que je te montrerai. C'est dur de partir sans savoir où. Hachem lui dit, écoute, tu vas partir, tu quittes l'endroit où tu es né, tu quittes la maison de tes parents, tu quittes... c'est déchirant. Parce que on a ses habitudes, on a son langage, on a sa culture, c'est difficile de quitter l'endroit où on vit. Ouais. Il lui dit, bon, il a confiance à Hachem, il va écouter. Alors, le souci que j'ai, il est double en fait. C'est de comprendre, c'est quoi l'Echa? Hachem dit, Lech Lecha. C'est comme je dis à ma femme, tiens, pars pour toi faire des courses, pars pour toi aller chercher les enfants à l'école, pars pour toi. On ne dit pas à sa femme, pars pour toi, ça n'existe pas. Donc c'est quoi pour toi? Pourquoi Hachem a rajouté l'Echa? À part ça, il faut comprendre pourquoi Hachem il a eu besoin de passer par Molatecha bet avicha artsecha. Il a dit, Hachem a dit à Abraham, Lech Lecha. Il aurait pu faire l'économie de ces mots en disant Lech Lecha, El haaretz asher areka. Va vers une terre que je te montrerai. Pourquoi il a besoin de décanter et de dire il faut que tu quittes l'endroit de ton pays, l'endroit où tu es né et la maison de tes parents? Ben évidemment, si tu dois aller quelque part, il faut que tu prennes tes valises, tu sors de chez toi, tu prends un taxi, tu vas à l'aéroport et tu quittes l'endroit où tu es né, tu quittes ton pays. C'est évidemment comme ça. Pourquoi on a besoin de détailler tout ça? À quoi ça sert de détailler tout ça? À part ça, hein, c'est bizarre parce que c'est pas chronologique. Il a dit quitte ton pays, quitte la France, quitte l'endroit où tu es né, quitte Strasbourg, et après, quitte la maison de tes parents. Ben non, géographiquement, il aurait fallu prendre ses valises, quitter la maison de ses parents, ouais, quitter l'endroit où je suis né, et après quitter son pays. Pourquoi c'est inversé? Pourquoi c'est inversé dans le texte? Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment il s'est déplacé à moi? Ça nous intéresse de savoir comment il est parti? On devrait nous détailler le déplacement d'Abraham. En fait, de vous nous apprendre quelque chose.
Rashi explique ici, il dit Rashi là, il dit c'est quoi Artsecha, c'est quoi Asher Areka que je te montrerai. Il dit il lui a pas dévoilé pour lui donner envie de retrouver cet endroit. Mais Rashi rajoute la tête lo sachar alcool dibur vedibour. Hachem il a rajouté Artsecha, Molatecha, Bet Avicha pour lui donner un salaire sur le fait de s'être déplacé, d'avoir quitté son pays, l'endroit où il est né, la maison de ses parents. Que s'il est capable d'arriver à se déplacer et de quitter ça, alors Hachem lui va donner un salaire pour ça. Maintenant, c'est quoi Artsecha? Sa culture, c'est son pays, c'est sa langue. C'est quoi Molatecha? C'est ses repères d'enfants. Ouais. Et c'est quoi Bet Avicha? C'est la maison de ses parents. C'est son côté émotionnel, familial, toutes les émotions qu'il a construites dans sa famille, c'est ça qu'il va devoir quitter, c'est difficile. Mais bon, ça reste des moyens. Mais évidemment qu'il faut quitter ses parents, si on veut partir ailleurs, il faut quitter son pays, sa maison, et évidemment que c'est comme ça. Depuis quand Hachem il paye un salaire sur un moyen? Depuis quand on donne un salaire sur ce qui est le moyen d'arriver au but? Le but c'est quoi? C'est Eretz Israël, voilà, on sait. Évidemment, il faut prendre un billet d'avion, il faut partir. Ce sont des moyens qui permettent d'accéder au but. Depuis quand Hachem il paye un salaire, comme il paye un salaire sur la mitzvah réalisée, sur un moyen qui permet d'arriver au but. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il payerait un salaire comme il paye un salaire lorsque j'aboutis, alors que ce que je vais faire n'est que le moyen d'aboutir à ce que j'espère un jour atteindre? Pourquoi Hachem il paye un salaire sur ça? C'est pas normal. Alors on est obligé de dire, comprendre une chose importante, que le but, c'est pas ce que tu vas atteindre. Pour l'instant, le but, c'est Artsecha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Prenons l'exemple d'Abraham Avinu. Un exemple commun, vous connaissez des gens qui partent en Israël, ça va? Et ils vous disent, là-bas, ils sont là-bas, ils disent, ah bon, tu viens en France, tu viens d'Israël, super, tu peux m'amener de Barry d'Ariel, la lessive en Israël, les bidons. Il dit, on se rappelle, ici c'est dur, on se rappelle comment c'était facile en France, et puis bon, il faut parler l'hébreu, les Israéliens ne supportent pas. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Il est en train de vous dire, il vit en Israël, mais sa tête elle est en France. Donc il n'a pas quitté son pays, il n'a pas quitté ses parents, il n'a pas quitté son lieu d'enfance. Vous avez compris ce qui se passe? Hachem, il t'a pas compris, il faut pas que tu sois là-bas, et comme un élastique, tu vas revenir à la case départ. Il faut au départ, le but c'est là-bas, c'est vrai, mais pour que tu sois épanoui là-bas, il faut qu'au départ, le but ça soit Artsecha. Tu es un Français, ta langue c'est la France, ta culture c'est la culture française. Tu vas partir dans un pays étranger, tu ne sais pas où tu vas aller, mais c'est forcément étranger. Est-ce que tu es capable de faire un travail psychologique et de te dire, je sais que je vais être mieux là-bas et je vais essayer de réfléchir comment je vais me débarrasser de ce qui va être un obstacle dans ma vie que d'être un Français à l'étranger. Et quand tu auras réussi à faire ça, alors on passe à l'étape suivante qui est plus compliquée. Parce que, en fait, pourquoi Hachem il a choisi cet ordre-là? Pas pour nous expliquer le déplacement d'Abraham, mais pour nous expliquer de façon chronologique la difficulté qu'on a d'atteindre quelque chose. C'est plus facile de se séparer de sa culture, mais c'est plus compliqué encore de se séparer de l'endroit où je suis né. Et c'est même plus compliqué encore de se séparer de ses parents. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il va devoir faire un travail psychologique Abraham pour ne pas être prisonnier de ce qu'il a un jour construit dans sa vie qui va l'empêcher d'atteindre le but suprême qui est d'arriver là-bas où il doit aller. Comprenez-le dans un cas précis de la Torah, mais comprenez-le pour chacun d'entre nous. Il y a ce qu'on appelle des moyens et ce qu'on appelle des buts. Et nous on pense que voilà, on fait vite nos études, on fait machin, et des fois si on peut tricher c'est pas grave. Allez, le but c'est d'avoir l'examen, puis après on verra. Ah bien, on va se marier, puis on verra quand on sera marié. On aura des enfants, ben, quand on aura des enfants, on verra. Le but c'est d'avoir des enfants, ben, quand on aura des enfants, on verra. Mais en vérité, tout ça, ce sont des besoins. J'ai besoin de réussir mes études. J'ai besoin de rentrer dans un monde professionnel. J'ai besoin de me marier. J'ai besoin d'avoir des enfants. Mais ce sont des besoins. Vous comprenez le danger du besoin? Le danger du besoin, c'est que quand vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous mangez. Et quand vous avez mangé, vous n'avez plus faim. Quand vous avez, quand vous avez soif, eh ben, vous ouvrez le frigidaire, vous buvez un verre d'eau. Et quand vous avez bu, eh ben, vous n'avez plus soif. Ouais. Donc, c'est-à-dire que j'ai envie de me marier, et quand je me suis marié, eh ben j'ai plus faim. J'ai plus faim. Donc, qu'est-ce que je fais de ma femme? Qu'est-ce que je fais de mon mari? Vous avez compris? Quand j'ai une assiette, je mets à manger dedans, il me reste à manger, mais j'ai plus faim. Qu'est-ce que je fais de l'assiette? J'ai plus faim. J'ai rêvé de me marier le prince charmant, j'ai trouvé le prince charmant, voilà. Eh ben j'ai plus faim. Voilà, j'ai plus faim. Mais qu'est-ce que je fais de mon mari? Qu'est-ce que je fais de ma femme? J'ai plus faim.
Je dis, mais c'est pas grave, il y a encore des enfants. T'as encore faim? Oui, j'ai encore des enfants. J'ai encore faim d'avoir des enfants. T'as eu des enfants. T'as plus faim. C'est l'enfer, vous avez compris? Bah, j'ai plus faim, j'ai plus envie. Mais c'était l'objectif. Oui, je l'ai atteint, ça y est. Voilà, j'ai trouvé mon mari, j'ai trouvé ma femme. J'ai rêvé d'avoir des enfants, j'en ai eu. Bon, prochain. J'ai plus faim. Vous avez compris le problème? C'est-à-dire qu'on a des objectifs. Mais est-ce qu'au départ, on a bien réfléchi la chose? Est-ce que l'objectif, les étapes qui me permettent d'accéder à l'objectif ont été réfléchies aussi? Tu veux avoir des enfants, mais si tu n'as pas réfléchi au khinour de tes enfants avant, est-ce que tu penses que tu vas réussir? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que si tu n'as pas réfléchi un petit peu à ce que c'est que la notion du mariage, la notion du partage, tu ne sais pas partager, toi tu es chez tes parents, tu reçois tout ce qu'on te donne. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une femme? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mari, un homme? Est-ce que tu sais ce que c'est que de partager sa vie avec une autre personne que toi? Est-ce que tu sais réfléchir à deux? Est-ce que tu sais qu'en face de toi, qu'est-ce que tu fais de l'autre? Ça se réfléchit avant, ça. Mais tu dis, mais non, mais on met la bague et c'est terminé. Mais non, la bague, c'est qu'un moyen. C'est vrai, mais c'est le but, en fait. Comment tu vas être la personne? Comment tu as accepté d'être cette personne-là? Et tous les moyens qui vont permettre d'accéder à un but d'hierarchie, c'est pas le but, c'est pas d'atteindre ce que tu dois atteindre. Mais de conserver en tête que toutes les étapes que tu vas devoir traverser pour y arriver, ce sont des buts en soi. Ah, c'est rare. Si tu réfléchis pas à ça, tu vas être là-bas, en fait ta tête elle est là. Et si tu n'as pas réfléchi, comment tu vas te débarrasser de ton endroit? Tu es un Strasbourgeois, tu viens à Strasbourg, tu as tous tes repères, tu as tous tes amis. Mais comment tu vas quitter cet endroit? C'est difficile. Mais comment tu vas faire? C'est un travail psychologique qu'il faut faire évidemment avant. Eh ben, c'était ça le but. Tu vas recevoir un salaire sur ça. Parce que c'était le but au départ. Essayez de comprendre qu'il y a des étapes à atteindre pour aboutir à quelque chose. Mais au départ, il faut que je réfléchisse à tout ce qui me permet d'accéder. Et ces étapes de ma vie, ce sont des buts en soi. Parce que quand je les traverse en vitesse, j'arrive au bout et je crois que je me suis construit. Et bien je ne me suis pas construit. Des fois c'est dur, vous savez que c'est dur. Ces étapes sont difficiles. Mais elles sont difficiles, pourquoi elles sont difficiles? Parce que pour faire un choix, je pense dans la vie, un jour, il faut développer une émotion. Par exemple, regardez la différence qu'il y a entre Abraham et Lot. Hachem dit à Abraham, va-t'en, quitte ton pays, quitte la maison de tes parents. Si Hachem a besoin de lui adresser la parole et de lui dire une chose pareille, c'est parce que c'est difficile pour un être humain de partir. C'est difficile de quitter ses parents, de quitter l'endroit où on est, c'est difficile. Bizarrement, l'autre on ne lui dit rien du tout, et l'autre il a suivi Abraham. Bon, quand vous voyez cette tête, vous dites, bah, tiens, Abraham il a eu des problèmes de conscience que l'autre n'a pas eu. L'autre il a eu des mounas, on ne lui dit rien du tout, il y va, il fonce. Bizarrement, plus tard c'est marqué dans cette paracha que quand Abraham a dit à Lot, écoute, on ne peut plus vivre ensemble, il parlait de Namela, il faut que tu te sépares de moi. Il dit, il n'y a pas de problème, tu iras à droite, j'irai à gauche, à droite. Où est-ce qu'il part? Où est-ce qu'il va partir Lot? Il va partir à Sédom. Mais c'est quoi Sédom? Ben, Sédom, c'est l'antithèse du Chesed. C'est incroyable, quand quelqu'un, il peut suivre aveuglément un homme qui est un homme de Chesed, et à l'inverse de ce qu'il a choisi, il va choisir Sédom, qui est exactement l'inverse d'Abraham. Comment c'est possible? Vaïssa et Navaya, il a vu le Kikar Yarden, il a dit ça c'est beau, c'est ruisselant, c'est riche, ben c'est là que je vais aller. Pourquoi la Torah vient de dire qu'il a levé les yeux, il a vu? Pourquoi Abraham il a dit écoute, tu vas où? Tu vas à droite? J'irai à gauche. Tu iras à gauche? J'irai à droite. Non, tu iras où tu voudras. Depuis quand ma destination ne dépend de ton choix? Il a dit tu vas où? Tu vas à droite? J'irai à gauche. Mais non, tu iras où tu voudras, j'irai où j'irai. Et peut-être on ira tous les deux à droite, à 300 km de distance. Pourquoi il lui a dit? Pourquoi il a dit, mais où tu vas? Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Pourquoi il a dit, je veux faire l'inverse de ce que tu vas dire? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a trouvé chez l'autre qu'il avait un petit problème. Il a dit, je suis sûr et certain que le Hémet, c'est l'inverse de ce que tu vas me dire. Dis-moi juste ce que tu choisis. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que comme il n'a pas été construit, pourquoi il n'a pas été construit? Parce qu'Abraham, il est passé par Tsecha, par Molatecha, par Betavicha. Maintenant, tu vas dire à Abraham, écoute, tu sais quoi? On va kiffer, on va partir à Sdom, il y a de l'argent. Mais tu sais quoi, il y a des problèmes là-bas, tu pars tout seul, tu vas te faire influencer. Il dit, attends, j'ai pas compris. Tu crois que j'ai quitté mes parents, j'ai quitté mon pays pour aller à Sédom? Mais jamais de la vie, j'irai là-bas. Vous avez compris? C'est-à-dire que la difficulté d'appréhension, qui est la méthode logique de la pression exercée par le moyen,
ben, me permet de faire ce choix que de dire d'être cohérent en disant mais je vais quand même parler à Sédom, ça va pas ou quoi? Ça c'est celui qui a fait un choix, vous avez compris? Celui pour qui c'était difficile de faire ce choix. Mais pour qui quelqu'un c'était pas difficile, il a suivi Abraham aveuglément. Il n'est pas passé par l'état par Tsera Molotera Betavicha. Donc il n'est pas construit pour faire des choix. Pourquoi il n'est pas construit? Parce qu'il n'y a pas d'émotion de la difficulté d'avoir fait un choix. Et puisqu'il n'y a pas l'émotion de la difficulté de faire un choix, et ben il n'y a pas de choix possible, il n'y a pas de mauvais choix. Et donc il dit, ben moi je vais là-bas, comment tu vas te débrouiller? Ben, je fais ce que j'ai envie de faire, ça veut dire ce que je désirais faire. Ce que j'ai vu que c'était beau, c'était sympa, et je vais là-bas. Je dis, t'as pas tort, c'est bien, t'as raison. Mais tu sais quoi, c'est joli, mais ta vie spirituelle là-bas, qu'est-ce qu'elle va devenir? Tu dis, mais c'est pas grave, je vais m'arranger, je vais faire les balais de chouva, tu vais faire les balais de chouva, mais va dans le désert. Et tu pars tout seul en plus, est-ce que tu es cohérent? Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'Abraham, il a fait des choix difficiles, mais c'est ces choix difficiles qui lui ont permis d'arriver à faire des choix un jour. Parce qu'il fallait passer par l'étape de Sédom, etc. Et ça, c'était une étape qui était difficile aussi pour Abraham. Mais s'il avait pas été construit dans ce choix au départ, parce il a dit, mais oui, on passe vite l'étape par Tserabet, Avicham et Molaterra, vite, prends les billets d'avion, on y va. Tu n'es pas construit pour faire des choix, donc tu peux faire n'importe quel choix, tu peux faire les choses que tu désires. C'est-à-dire que, encore une fois, ce que je vous explique, c'est de dire, on a un objectif à atteindre, mais les étapes que je vais devoir passer pour atteindre ce but sont plus importantes que le but à atteindre au départ. Pourquoi? Parce que c'est ces étapes qui me permettront d'arriver à ce que je dois atteindre un jour. On va dire en gros, tout ce que vous vivez au quotidien, il faut l'accepter. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a un projet pour nous tous. Il y a un projet même à long terme, très long terme. Mais tout ce que vous vivez, ce sont des étapes que vous traversez, qui vous construisent pour passer à l'étape suivante. Si vous la refusez, vous dites tiens, moi j'ai peur de l'avenir, je vais voir une carte ancienne, une sorcière, elle va me dire voilà ce qui va m'arriver demain. Ah, c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais bon, je vais savoir ce qui va m'arriver. Et donc je vais échapper à ce qui va m'arriver parce que je vais m'arranger pour ne pas le vivre. Mais essayez de comprendre que d'éviter de vivre ce que Hachem me propose, c'est d'éviter Hachem. Mais est-ce qu'Hachem il voulait me faire une crasse ou il voulait me construire? Quand Hachem dit à Abraham, c'est très dur, qu'est-ce qu'il me propose Hachem? C'est ça qui va te permettre de te construire. Surtout ne pas comprendre que ce sont des moyens, et que si je peux éviter ces moyens parce que j'ai un objectif dans ma vie, je vais réussir ma vie comme ça. Non. Parce que juste que d'être ma'amin b'Hachem, c'est de comprendre que tout ce que tu vis, accepte-le, parce que c'est ça qui va te permettre d'accéder à l'étape suivante. Pour atteindre un but auquel on n'est même pas au courant, personne ne sait où il va, vous avez compris, c'est comme ça. Seulement d'accepter de vivre des événements, ça me permet de me construire. Et de me construire, ça me permet d'accéder à ce but. C'est quoi l'echa? Rachid explique comme ça. Lech lecha me'artsecha. Pars pour toi vers un pays que je te montrerai. C'est quoi l'echa? Ben c'est toi. C'est quoi toi? Alors Rachid explique comme ça. L'echa, Rachid dit, le'anatra ou tovatra. En hébreu, ça veut dire, la ana en hébreu, ça veut dire le plaisir. Assour la anot mina olam hazeh belo bracha. On n'a pas le droit de jouir de ce monde sans faire une bénédiction. La anot, c'est je mange un fruit, c'est bon, et ben je dois dire une bracha sur le fruit que je mange parce que j'ai profité du fruit. La anaa, c'est le plaisir. Le bénéfice, le plaisir. Hachem dit pars pour toi. Le anaatra ou le tovatra. La ana, c'est le plaisir corporel. Le tov, c'est spirituel. Vayar Hachem ki tov. Pourquoi Rashi a dû me dire que l'echa, ça veut dire c'est la conjugaison de deux choses antinomiques. C'est le plaisir corporel et à la fois c'est un plaisir spirituel. Comme si Hachem il voulait nous dire à travers ce texte que tu sais que c'est toi. Toi, c'est la composition de deux choses antinomiques. Tu as un corps et tu as une neshama. Et ces deux tendances, elles s'opposent. Tu as quelque chose qui te dit reste sur terre et quelque chose qui te dit monte dans le ciel. Il y a quelque chose qui te dit projette au long terme, il y a quelque chose qui te dit non, regarde le court terme. Ton corps, il veut jouir du court terme. Ta tête, elle te projette. Et donc vous avez compris, c'est antinomique. Comment tu vas faire le shalom entre ces deux êtres contradictoires? Comment tu vas faire le shalom, la paix entre ces deux êtres contradictoires? Ta neshama, elle rêve qu'une chose, c'est de partir, et ton corps, il rêve qu'une chose, c'est de ne pas aller là-haut et de rester en bas. Léanatra ou tovatra. Bizarrement, Rashi, il a mis le plaisir avant le tov. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Si entre le bien et le mal, et le plaisir et le pas le plaisir. Moi, j'en dis, évidemment, d'abord, on met d'abord le bien avant le tov, avant le plaisir, évidemment. Et on voit que c'est l'inverse. Rachid a dit dans Léanatra ou tovatra. D'abord le plaisir avant. Ça veut dire que quand vous avez un projet personnel, si vous n'avez pas plaisir à le faire, si c'est spirituel, on va dire c'est spirituel, mais sans plaisir corporel,
ça n'a pas d'avenir. Vous allez dire, oui, c'est super, je suis parti à l'Eshiva, j'ai étudié la Torah, mais alors, t'en tires quelque chose? Non. Ou alors l'inverse, tu dis, moi, toute ma vie, je vais passer ma vie à Eilat, les palmiers, le sable fin, la plage et tout ça, toute ma vie, voilà, je vais faire ça. C'est ma hana, c'est mon grand plaisir, mon rêve, je vais aller. Mais au bout de quelques temps, tu vas voir que c'est vite ta vie. Il n'y a pas de neshama là-dedans, il n'y a rien de spirituel qui t'engage. Tu vois, c'est bon les vacances. Et tu vas faire ta vie là-bas, et là, toute ta vie, non. Vous avez compris? L'un sans l'autre ne fonctionne pas. Ça veut dire que si tu vas axer ta vie sur le plaisir, il va te montrer l'essentiel. Et si tu dis je suis dans l'essentiel sans plaisir, tu verras que ça va s'émousser un jour et tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce que ton corps a besoin d'avoir du plaisir. Et ta tête, elle a besoin d'avoir d'un contentement spirituel. Et ces deux entités-là, elles sont... Ça veut dire comme si quand on nous demandait de vivre quelque chose qui avait un but personnel, spirituel intéressant, et qu'à la fois j'avais du plaisir à me retrouver là où je me trouve. Parce que l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Si vous vous trouvez quelque part sans plaisir, ça va s'arrêter. Et si vous avez quelque part, vous avez spirituellement été contenté sans plaisir corporel, ça va s'arrêter. Ça va s'émousser. Dire, bon, bah, ça ne m'intéresse plus. Parce que ça, c'est ce que vous ressentez. C'est le jeu, ça. Ce que vous allez décider va passer par un plaisir. C'est parce que vous désirez que vous réfléchissez. J'ai désiré un jour monter sur la Lune et mettre les pieds sur la Lune. J'ai inventé une fusée d'une complexité extrême. On a rêvé de voler, on a inventé des avions. On a envie de faire des choses, et bien c'est là que ton cerveau, il fonctionne. Et si tu n'as pas envie, et bien ton cerveau ne fonctionne pas. C'est comme ça. Donc il faut en avoir envie, c'est très important. Indépendamment du fait d'actionner son cerveau, c'est vrai, mais d'un côté, quand vous avez envie de quelque chose, ben, vous allez au bout de vos envies. Mais quand vous n'avez pas envie, ben, qu'est-ce que vous faites la journée? Ben, j'ai pas envie, mais je suis obligé. Ben, je fais un travail que j'aime pas, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, je regarde la montre toute la journée, je suis là, ben, j'espère qu'elle est bientôt finie. Et j'attends la fin du mois, on me fait le chèque. Ah, on veut le chèque. Est-ce que tu es épanoui, tu es heureux? Non, parce que tu n'as pas de plaisir. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, les gens? Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bah, je vais faire des études, mais d'abord, où est-ce que je gagne bien ma vie? Qu'est-ce qui gagne le mieux? On dit, bah, ça. Mais ça te plaît? Non, ça me plaît pas, mais je vais gagner ma vie. Je dis, ok, bon, tu vas gagner ta vie. Donc, tu vas rester à tes études, tu vas gagner ta vie. Mais quand tu vas faire ce qui te plaît pas, en fait, tu as regagné de l'argent. Ben, tu avais envie d'avoir de l'argent, ben, tu en as eu. Et ben, tu n'as plus faim. Tu n'as plus faim, mais là, tu t'ennuies, tu dis, ben, on va faire autre chose. C'est dommage. C'est dommage qu'au départ, tu n'as pas réfléchi à ce que tu pensais faire et que ça te procure du plaisir. Que ce que tu désires faire, ça te procure du plaisir. C'est ça qui est marqué dans Rashi, l'echa. C'est ça l'echa, l'ehanatra ou tovatra. Il faut que tu saches où tu vas aller, tu vas prendre du plaisir à vivre là-bas. Ce que tu vas décider de faire de ta vie, tu vas prendre du plaisir à y être. Et tu vas prendre du plaisir à devenir. Parce que c'est ça que tu as accepté d'être. Peu importe ce que tu as accepté. Il y a des gens qui font des études parce qu'ils vont faire plaisir à leurs parents, et quand ils ont venu machin, après ils font carrément autre chose, parce qu'ils respectent leurs parents. Ils ont perdu 10 ans de leur vie. T'as pas une misote qui boude avahem au détriment de ton avenir personnel. Ah, ils ont rêvé que tu devais être ingénieur, je sais pas quoi, médecin, et ils disent, ah, mon fils il a réussi, mon fils. Mais ouais, ça te plaît ça? Non, ça me plaît pas, mais bon, mes parents ils m'ont obligé à faire. Vous avez compris? Donc j'aurais fait plaisir, spirituellement, j'ai fait qui boude avahem, mais ça te plaît ou pas? Non, j'ai pas de plaisir. Ah, t'as pas de plaisir, alors pourquoi tu l'as fait? Il manquait les anatras. Vous avez compris ce qui se passe? Quand je dis je, il faut comprendre, quand je dis je veux, c'est pas forcément ce que tu penses qui est juste. Ça veut dire qu'on va tomber dans une autre problématique. C'est de déterminer, puisque le plaisir, c'est le moteur de ma pensée, et que quand je désire, je pense. Et que quand je désire, ben, je vais au bout de ce plaisir, parce que c'est là que je vais réussir le plus encore, parce que je suis performant dans le plaisir. C'est là, je vais au bout de mon désir, donc tant que je n'ai pas réussi à soulever mon plaisir, ben, je fonce. Quelqu'un qui fait un métier qu'il n'aime pas, il regarde à moi, quelqu'un qui fait un métier qu'il aime, il n'a pas assez de temps. Voilà, j'avais tellement envie, mais c'est pas fini, j'ai pas fini. J'ai encore envie de travailler. Quand on prend du plaisir, c'est un moteur le plaisir, c'est fondamental le plaisir. On ne doit jamais occulter le plaisir dans sa vie, c'est fondamental, ce qui est marqué dans Rashi, c'est fondamental. Mais attention, parce que le plaisir, ça va vous amener à penser. Le problème, c'est est-ce que je désire bien? Est-ce que ce que je désire, c'est bon pour moi? On va tomber dans un autre problème. Quand, par exemple, l'autre, il va lever les yeux, il va voir le Kikar d'elle, il dit, bah tiens, c'est là que je veux aller, ça me fait plaisir d'y aller. Ben, mon cerveau, il dit, bah vas-y, fonce.
Mais est-ce que c'était bien pour moi? Avram il dit, bah, écoute, je sais pas si tu as fait un bon choix. Parce que là où tu vas, c'est marrant, c'est exactement l'inverse de ce que je pensais. Et tu m'as suivi parce que tu pensais que faire du chesed c'était nécessaire. C'est marrant, tu t'es inversé. Comment ça se fait que ton cerveau, il a fait exactement l'inverse de ce que tu avais pensé au départ? Parce que assujetti au plaisir. Ça veut dire faire attention que de ne pas être subordonné à ce problème. Mais d'un côté, on est piégé, alors, parce que d'un côté, tu as envie. Et si tu n'as pas envie, tu fais rien de ta vie. Et quand tu as envie, des fois, tu te dis, mais si j'ai envie, mais est-ce que c'est bien pour moi d'avoir envie? Ce plaisir, est-ce qu'il est bon pour moi? J'ai envie de gagner de l'argent, et ben j'ai décidé de faire les métiers où je suis sûr que je vais en gagner le plus possible. Ça va? Donc mon cerveau, il dit, ben, il faut que tu fasses ces études-là. Pourquoi il me dit ça? Parce qu'il ne peut pas me dire, mais réfléchis à ce que tu vas faire. Parce que si je réfléchis, je risque de rater ce plaisir. Et lui, comme mon cerveau, il ne veut pas que je souffre, il ne va pas me proposer de réfléchir. Vous avez compris? Il va m'empêcher d'analyser ce que je vais penser. Parce que si tu l'analyses, tu risques d'être déçu, normalement. Et si tu es déçu, tu vas souffrir. Et comme mon cerveau ne veut pas que je souffre, il ne va pas vouloir me faire penser que c'est dangereux, ou que c'est pas bien, ou que je vais perdre mon temps. Vous comprenez comment ça marche? C'est-à-dire que puisque ton plaisir, c'est lui qui va analyser, qui va permettre à ton cerveau d'être organisé pour réaliser ce que tu as envie, il va sûrement pas t'empêcher de penser que c'est dangereux, de te faire réfléchir et de t'arrêter sur ce que tu as envie. Comme Lot, par exemple, vous avez vu, Lot, il dit où tu vas? Je dis, tu vas à droite? Non, je dirai à gauche. Pourquoi il va à gauche? Mais évidemment, parce que quelqu'un qui a subordonné sa vie sur le plaisir qu'il va réaliser de faire ses projets personnels, et Abraham, il sait pertinemment que c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi c'est pas comme ça? Parce qu'il faut juste comprendre une autre chose. On a tous un cerveau, ça va. Est-ce que mon cerveau, il va simplement me servir à réaliser mon plaisir? Ou bien, mon cerveau, il va servir à autre chose. Il va servir à analyser mon plaisir. Ça veut dire, quand Hachem crée l'homme, ouais, il dit Vaïvre Elohim et Adam, Betselem Elohim Baraoto. Il l'a créé à son image. C'est quoi l'image d'Hachem? Hachem n'a pas d'image. Rachid là-bas explique que l'image d'Hachem, c'est la havine ou la skill. La havine, de comprendre, la skill, d'analyser. Tu sais en quoi tu ressembles à Hachem? En quoi tu as l'image d'Hachem? Parce qu'Hachem il pense et Hachem il analyse. Et c'est en ça que tu lui ressembles. C'est-à-dire d'analyser, ça veut dire je ne suis pas obligé de faire ce que je désire. Des fois c'est bien et des fois ça l'est pas. Tu as le droit d'analyser ton plaisir. Où est-ce qu'il t'amène? Où est-ce que tu vas avec? Tu as le droit. Ça veut dire, tu dis, bah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, donc j'ai du plaisir à faire. Tu vas réfléchir où ça t'amène. Pas dire, oui, tu as très envie, donc ton cerveau, il va absolument réaliser ce que tu veux, et il va t'amener là où tu veux. Et des fois, peut-être, c'est pas pour toi. Un type, il veut gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout, bah, je vais faire un petit hold-up. Évidemment. Et comme ça, je me sors avec des sacs d'argent, et j'ai tout préparé, j'ai bien réfléchi mon truc. Je sais exactement à quelle heure il arrive la banque, à quelle heure le camion Brix il arrive, à quelle heure... J'ai tout réfléchi, j'ai bien réfléchi. Hein. J'ai tout marqué, j'ai tout... Et qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la banque, et je sais exactement ce qui va se passer, j'ai tout réfléchi, je sais exactement ce qui va se passer. Je demande les sacs, je prends les sacs, et je me sauve, et j'ouvre la porte, et je mets tout dans la voiture, et je me sauve, et je suis milliardaire. Ça y est, j'ai rêvé, mon yacht, je vois mon yacht, je vois la grande piscine, le truc, les voyages. Ça y est, je suis milliardaire. J'ai réalisé mon projet, j'avais très envie, je l'ai réalisé. C'est ça, oui, non? Maintenant, je me dis, attends, dis-moi, tu n'es pas recherché par la police? Non? Bon, peut-être, hein, je sais pas. Est-ce que ta photo, elle n'est pas dans tous les journaux de... Est-ce que tu vas pas être obligé de changer ton nom, changer ton visage, changer d'endroit, t'enfermer pendant des années dans un trou, là-bas, pour... Non? Ça va, ça te plaît ou pas? Tu crois que ça a de l'avenir, ce que tu as pensé? Je dis, bah, manifestement, je crois pas. Alors on va se calmer. On va peut-être faire autre chose. Tu as le droit d'analyser ton plaisir. Tu as le droit. C'est ça ton cerveau. Il ne sait pas seulement réaliser intellectuellement ce que tu as envie. Et tu as bien pensé le truc, tu es sûr que tu vas réussir. Même si tu réussis, c'est une catastrophe. Tu vas rester toute ta vie dans ta maison, tu vas être cloîtré, tu vas devoir changer ton nom, tu vas devoir... C'est un avenir, ça, vous avez compris? Ça veut dire que tu vas te rendre compte, en vérité, que tes plaisirs à court terme ne sont pas des plaisirs nécessaires. Et tes plaisirs à long terme quand on parle de mitzvot, ou quand on parle d'avérot dans la Torah, c'est que vous allez vous rendre compte qu'une avéra n'a pas d'avenir. Il n'y a pas une avéra, une faute,
qui va me permettre d'être épanoui dans ma vie. Voilà, je vais mentir toute ma vie, je vais voler toute ma vie, je vais trafiquer toute ma vie. Non, sur le court terme, tu as raison, tu vas gagner de l'argent. Hein, mais sur le long terme, bah, tu verras que c'est frustrant. Vous avez compris? C'est là que des plaisirs qui sont limités ne sont pas des choses qu'il faut accepter. Et des plaisirs qui m'amènent à atteindre quelque chose dans ma vie, dans le long terme, et qui n'ont pas d'obstacle, c'est ça que je dois atteindre. C'est là que je sais déterminer qu'est-ce qui est une misva, qu'est-ce qui est une avéra. Parce qu'une avéra n'a pas d'avenir. Une misva a de l'avenir. Donc quand tu as du plaisir à réaliser quelque chose qui a de l'avenir, que la cavote fonce. Mais ça, il faut pouvoir l'analyser. Il faut être d'accord, d'être rationnel, là où je suis planté par l'émotionnel. Tu dis, bizarre, parce que quand Adam Arishon, il a épousé sa femme, Chava, ouais, donc quand on a créé Chava, ouais, qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Hein? C'est marqué dans la Torah comme ça. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est marqué comme ça. Vatere Aïcha. Elle a vu la femme, donc on parle de Chava, qui tov ha'etz. Tov ha'etz, il est bon le fruit, l'arbre. Les ma'achal pour le consommer. Vikri ta'ava ou la'enaim. Il est ta'ava. Il est plaisant. La'enaim à voir. Venechmad et agréable. Ha'etz la skill pour devenir intelligente. Vatikar mipirio. Donc la Torah nous dit qu'il était tov, il était nechmad, et ta'ava, et agréable. Plaisant et agréable. C'est des notions émotionnelles. Ouais. Donc elle était attirée, en vérité, parce qu'une femme est émotionnelle, par sa nature, l'émotionnel, et donc elle est attirée par ce qui est tov, nechmad et ta'ava. Ça va? Et donc elle a mangé ce fruit. Vatikar mipirio, vatochal. Vatite gam leisha, mais elle a aussi donné à son mari. Vayochal, il a mangé. La Torah nous dit pourquoi elle a donné à son mari. Rachid dit pourquoi elle a donné à son mari. Hein? Rachid dit comme ça. Vatitegam leisha. Shelo tamuti v'yichyeu. Pas qu'elle va mourir, mais lui va vivre. Ouais? Et quoi? Veissa acheret, il va épouser une autre femme que moi. Pourquoi il a donné à manger du Sadat? Parce qu'il attend les bonnes, c'est là, moi je vais mourir. Et lui, monsieur, eh ben on va reconstituer une nouvelle femme à partir de lui, comme on a fait pour moi. Et il va épouser une autre femme que moi, c'est pas possible. Hein. Il faut qu'il meure, c'est comme ça. C'est ça qui est marqué dans la chose. Pourquoi elle l'a tué? Pourquoi elle a tué son mari? Elle était jalouse. Hein? En fait, j'ai pensé que non, c'est pas ça. En fait, une femme, elle sait qu'elle est née de l'homme. Elle est associative. Quand la Torah nous dit qu'on a créé la femme de l'homme, c'est pas pour nous raconter des histoires. C'est pour nous expliquer qu'une femme, elle sait qu'elle est née de quelque chose. Elle est associée à quelqu'un. Comme par exemple, vous dites à quelqu'un, une femme qui sort de son travail, elle dit où tu vas? Mais je rentre chez moi. Et tu dis à son mari où tu vas, il dit je rentre chez moi. Ça va? Bon, mais on ne rentre pas pour la même raison. Un homme il rentre, parce qu'il est fatigué. Hein. Donc dès qu'il arrive à son canapé, et sa femme elle rentre parce qu'elle dit attendez, j'ai des enfants, j'ai un mari, il faut que je m'occupe de la famille. Et une femme elle comprend pas son mari, elle dit mais je comprends, mais attends, tu vois pas que je suis toute seule, tu vois pas que voilà, je m'occupe des enfants, et qu'est-ce que tu vas t'en faire ta chambre avec ton ordinateur, tu t'amuses. Mais je suis fatigué. Vous avez compris ou pas? Mais tu m'as rien dit, moi, tu m'as pas dit ce qu'il fallait faire. Moi, tu me dis, je viens, mais tu m'as rien dit. Pourquoi l'homme n'est pas associé à son épouse? Parce que la femme est née de l'homme. Et donc, elle sait qu'elle est associée à quelque chose. Donc, forcément, elle va s'occuper d'autre chose que d'elle-même. Mais un homme n'est pas né de quelque chose, il est né de la terre. Donc, il dit, mais tu m'as demandé, je fais, tu m'as rien demandé, je fais rien. C'est comme ça, je me sens pas concerné par. C'est ça, la nature. Maintenant, elle va tuer son mari, vous savez pourquoi? Parce que mon mari, il est associé à moi, il ne peut pas avoir une autre femme que moi. Il faut que, si je meurs, il doit mourir.
pas par jalousie, peut-être c'est par extrapolation, c'est la jalousie, mais en vérité au fond, c'est parce que mon mari il n'a pas d'autre femme que moi, donc si sa faute en fait c'est pas avoir assumé sa faute. Mais quelque part ça veut dire que elle a dit, puisque je dois mourir, alors il ne peut pas avoir une faute, donc il faut qu'il meure. Ok. Qu'est-ce qu'Hachem il a dit après? Donc il y a eu un châtiment à ça, oui? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem à ça? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il y a marqué comme ça. Hachem il a dit, El Aïcha Amar. À la femme il a dit, Arba Arbe Etzboner. Tu vas multiplier ta souffrance. Ve'eroner et ta grossesse. Ve'etzef tel Libani, mais dans la souffrance tu enfanteras des enfants. Ça va? Rachid dit, Arba Arbe Etzboner. Eh bien c'est Tsar Gidul Banim, la souffrance de l'éducation de nos enfants. Eroner, une grossesse difficile. Avant, elle tombait enceinte le jour où elle a couché. Ça prenait une journée. Aujourd'hui, ça prend 9 mois et vous savez ce que ça veut dire. D'accord? Et tel Libanais, mais l'accouchement, c'est une catastrophe. Ça va? C'est les souffrances. Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Elle a proposé à manger à son mari. Et maintenant, madame, elle va éduquer ses enfants dans la douleur. Elle va coucher dans la douleur, une grossesse dans la difficulté. C'est quoi? C'est nausée, tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? En quoi c'est réparateur de son problème? On a l'impression, quand on voit le texte, la Torah, qu'Hachem il a puni. Voilà, il dit, t'as pas écouté ce que je dis, bah, voilà, tu vas souffrir, madame. Tu vas les coucher dans la douleur. C'est ça qui est marqué ou pas? Est-ce qu'Hachem il punit les gens? Alors j'ai pensé comme ça. Pourquoi elle a donné à manger à son mari? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a dit, mais attends, mais si mon mari il épouse une autre femme que moi, ça m'est insupportable. Il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. Il faut qu'il meure. Parce que si je vais mourir et je vais savoir que mon mari épousera une autre femme que moi, c'est que je vais en souffrir. Et ça, c'est pas possible, vous comprenez? Par association. Donc, il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. C'est ça ta faute, en fait. Alors, tu sais quoi? Est-ce que tu vas dorénavant accepter de souffrir pour faire vivre? À la différence de ne pas avoir accepté de souffrir pour ne pas qu'il meure. Je l'ai tué pour ne pas souffrir. Par égoïsme personnel. Mais non, ça va être dur d'enfanter. Vous avez compris? Mais pourquoi? Parce que quand tu vas souffrir de devoir avoir des enfants, c'est ce sacrifice contre le bonheur de faire vivre autour de toi. À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. Vous avez compris ça? Ça, c'est Chava. À l'homme, il a dit. Donc vous avez compris qu'Hachem, ce qu'il fait, en fait, il corrige un problème. Il inverse des émotions, parce que la correction, c'était au départ une émotion. Mais je ne supporterai jamais que mon mari n'épouse une autre femme que moi, c'est pas possible. Il peut pas, donc il faut qu'il meure, c'est comme ça. Donc elle est bouleversée par ses émotions, ça veut dire que l'émotion qu'elle a est plus forte que sa raison. Au lieu d'assumer sa faute, elle dit non, parce que ma faute je l'assume, mais attends, mon mari, il va épouser une femme que moi, c'est pas possible, donc il faut qu'il meure. C'est-à-dire que l'émotion est plus forte. Il faut que tu acceptes de souffrir pour faire vivre maintenant. À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. C'est ça le Tsar Gidul Banim. C'est ça comment dire, la souffrance des enfants. C'est ça la souffrance de. C'est dur, vous avez compris? Pourquoi c'est dur? Pas parce que Hachem nous a punis, il n'a puni personne. C'est que la correction à la problématique du départ, qui était de l'égoïsme personnel, devient tout à coup un attachement à vouloir faire vivre ce qui va être contre moi, quoi. Voilà. Et à l'homme, il a dit quoi à l'homme? À Adam, il a dit quoi? Vela Adam Amar, qui shamarta l'école ishtecha. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Et que tu as mangé du fruit de l'arbre. Alors que je t'avais ordonné en disant, ne mange pas de lui. La terre sera maudite à cause de toi. Tu la mangeras avec difficulté toute ta vie. Il a dit, en gros, il a dit comme ça. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de consommer, alors la terre sera maudite. Il aurait dû dire en vérité, parce que tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de consommer. C'est ça la vérité, oui. Eh bien la terre sera maudite. Qu'est-ce que ça a à voir avec sa femme? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa femme? On a l'impression que c'est à cause d'elle. Non. C'est à cause de toi. Il va dire, tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de consommer. Bien sûr qu'elle te l'a proposé, bien sûr, mais tu aurais dû refuser. Tu l'as accepté, ok, mais tu dis, c'est pas à cause d'elle, c'est toi qui as accepté. Et donc tu as accepté de manger un fruit que je t'avais ordonné de ne pas manger, ben il fallait pas. Et c'est à cause de ça que dorénavant, la terre sera maudite. Oui, que tu vas avoir du mal à consommer ce que tu vas produire. Pourquoi il a dit à Hachem, tu as écouté la voix de ta femme? Pourquoi il a dit ça à Hachem? Parce qu'en vérité, on est de nature différente. Une femme est émotionnelle, un homme est un peu plus rationnel. Des fois, ça peut être un avantage, et des fois, c'est un inconvénient. Parce qu'encore une fois, elle est anatra autovatra. Ça veut dire que si quelqu'un il est rationnel sans émotion, c'est une catastrophe.
Mais si tu es émotionnel sans avoir de rigueur rationnelle, tu es toujours emballé parce que tu as envie d'avoir, mais c'est pas aussi une vie, c'est pas possible. La conjugaison des deux êtres est complémentaire, vous comprenez? Maintenant, il a dit à cet homme, il a dit à Adam, il a dit, tu as écouté la voix de ta femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit à sa femme, il a dit à Adam, il a dit comme ça. Elle a été bousculée par ses émotions, c'est ça, Tava, Tov, Nechmad, c'était plus fort qu'elle, elle a fait la vera. Ça va? Mais toi, tu l'es pas émotionnellement comme elle, fortement attiré vers. Tu l'es pas. Donc de façon rationnelle, tu aurais pu dire à ta femme, écoute, là, tu débordes, là, tu vas trop loin. Là, tu ne te rends pas compte que tu vas transgresser la Torah. Toi qui n'es pas émotionnel comme elle est émotionnelle, tu aurais dû dire à ta femme, là, tu vas trop loin. Ton émotion est débordante. Les anatra, il est plus fort que les tovatra. Tu aurais dû être un homme. Et tu aurais dû dire à ta femme, tu vas trop loin. Tu n'as pas été cet homme, tu as écouté la voix de ta femme, ça veut dire, ta femme, sa voix, c'est quoi sa voix? C'est ce qu'elle a ressenti. Elle t'a envahi dans ce désir. Et tu as écouté ce désir comme elle a voulu, elle. Donc tu t'es fait embarquer par ses émotions à elle personnelles. Donc tu es devenu cette femme, entre guillemets, que tu ne devrais pas être toi au départ. Et c'est ça que Hachem il va reprocher à Adam. Tu es tombé dans le piège de l'émotion de ton épouse. Et c'est ça qui t'a fait fauter. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, alors tu as consommé et alors tu as fauté. Vous avez compris? Alors que tu aurais pu l'aider, toi, en lui disant, mais ce que tu as fait, c'est pas ça qu'il fallait faire. Parce que tes émotions, elles te servent, mais des fois, elles te desservent. Parce que cette émotion que tu as eue, bah, malheureusement, tu as fauté à cause de ça. Vous avez compris? Et ça, toi qui es un homme, tu aurais pu dire à ta femme que tu n'as pas été cet homme. Alors, tu as écouté la voix de ta femme, alors c'est ça que Hachem a dit. Vous avez compris? C'est-à-dire que ces deux notions émotionnelles, qui sont à la fois les anatra ou tovatra, il faut savoir jongler avec. C'est pour ça qu'on est des êtres masculins et féminins. Et c'est ça le but à atteindre. Pourquoi? Parce que tu vas développer chez toi ton émotion. Mais attention de ne pas tomber dans le trouble de l'émotion, c'est-à-dire que tu vas être capable d'avoir un cercle suffisamment fort pour pouvoir analyser ce que tu ressens, est-ce que tu ressens, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon pour toi? Quand Hachem dit l'anatrotovatra, bien sûr qu'il faut l'anatrotovatra, bien sûr. Attention, pas l'anatrotovatra comme Lot, mais comme Abraham. Ça veut dire que tu as des projets personnels, tu as envie d'atteindre quelque chose, tu as envie d'aboutir à quelque chose, c'est très important pour toi. Tu as raison, Chazak ou Baruch. Il faut que tu prennes du plaisir, Chazak ou Baruch. Mais attention, quel plaisir, quelle tendance. Ça va, tu as un avenir personnel. Fais attention de ne pas tomber dans des travers parce que les gens vont te dire oui, mais c'est la meilleure manière de gagner ta vie, c'est manière. Il n'y a pas de problème. Mais regarde où ça t'amène. Est-ce que ça va te construire ta vie? Est-ce que tu vas être épanoui dedans? Ou bien c'est quelque chose qui va être momentané? C'est dommage que tu fasses tant de temps de perte de temps. Quand tu vas épouser ta femme, tu dis oui, je vais l'épouser pour ce qu'elle est. Mais c'est pour ce qu'elle a ou pour ce qu'elle est? C'est pareil. Ton mari, c'est pareil. C'est pour ce qu'il a ou pour ce qu'il est? Et ça, il faut faire attention, parce que là, on va tomber dans des travers. Vous avez compris? Il y a des gens, ils sont follement tombés amoureux de quelqu'un ou amoureux de quelqu'un, ils veulent rien savoir. Je dis, mais tu vois pas où tu vas? Tu dis, non, c'est embarqué parce que l'émotion est plus forte que la raison, et donc ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, il faut quand bien même il faut être capable de penser de façon rationnelle. Ça veut dire, au lieu de dire je, dis il. C'est pas toi, c'est lui. Et quand tu penses à l'autre, tu penses c'est pas toi. Tu dis pas je, donc tu n'es pas imbriqué dans l'émotionnel. Tout à coup, tu vas te rendre compte, mais c'est n'importe quoi. Parce que ça ne te concerne plus déjà. Vous avez compris? Tu dis, voilà, monsieur, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Qu'est-ce que tu aurais dit de façon théorique? Tu dis, bah, il fait des bêtises. Mais c'est toi. Vous avez compris? C'est-à-dire que dès l'instant où tu rationalises les éléments, tout à coup, tu te rends compte. Quand tu as un but dans ta vie, c'est ça l'objectif qu'on veut atteindre. Mais quand tu le vois de façon émotionnelle, sans mettre de la rationalité dedans, tout à coup, tu te rends compte que tu es stupide. Ou l'inverse, où tu mets de la rationalité, mais tu ne mets pas d'émotion. Ben, tu dis, ma vie, elle est sans objectif, sans intérêt, sans plaisir. Et ça, c'est très important de conjuguer les deux choses. C'est-à-dire que c'est ça qu'on doit se fixer comme objectif. On doit avoir des objectifs. Après, pour arriver à ça, il faut aussi être capable, pour arriver à un objectif personnel, c'est-à-dire de se dire, voilà ce que je veux faire de ma vie et ce que je veux faire de moi. Il faut être capable au départ de déterminer, je pense, sa personnalité, son niveau d'intelligence, son niveau d'émotion, ses capacités de résistance. Tout ça, il faut l'analyser. Parce que on a tous envie de faire quelque chose de soi, c'est vrai. Mais dans quelle mesure, dans quel ordre et dans quel domaine? Alors, pour ne pas se mentir, ou ne pas être trop frileux, parce que je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que je serai capable, je ne sais pas. Mais essaie d'analyser. Vous savez, il y a une période dans l'année qui s'appelle Elul, le mois d'Elul, qui précède Rosh Hashanah. Cette période d'Elul, c'est un travail d'introspection, c'est un travail d'analyse.
Ça veut dire que vous allez être capable de demander un jour à Hachem quelque chose qui va être le produit de votre objectif personnel pour l'année prochaine. Parce que moi j'ai traduit Rosh Hashanah. Hein. Rosh Hashanah, ça veut dire, on dit le début de l'année. C'est vrai. Mais en vérité, Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. C'est quoi la tête de l'année? Pour dire le début, on a dit la tête. Comme c'est pour nous dire que la tête, qui est l'élément essentiel qui va articuler toute ma vie et tout mon corps, c'est mon cerveau. Le cerveau de l'année, la tête de l'année, c'est ce jour-là. C'est ces 2 jours-là. Ça veut dire quoi, la tête de l'année? Eh bien, la tête de l'année, ça veut dire que, bizarrement, Rosh Hashanah tombe le premier jour du mois de Tishri. Et on nous dit que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement d'Hachem. Hachem nous juge. Plutôt que d'appeler ce jour la tête de l'année, qui est un élément temporel qui ne nous sert à rien, il aurait mieux valu appeler ce jour le jour de Yom Hadin. Voilà, ça veut dire quelque chose. Tu dis Pourim, Al-Shemapour au tirage au sort, Pessar parce que Passar. Parce que Pessar, ça veut dire quelque chose. Shavuot, parce que les 7 semaines qui nous séparent de Pessar à Shavuot, je comprends. Mais Rosh Hashanah, cet espace temporel, il n'a aucun sens. Tu es 31 décembre, voilà, 31 décembre, on va passer l'année. Oui, non, Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, c'est un jour de jugement. Alors appelle-le Yom Hadin, le jour du jugement, c'est ça le contenu de ce jour, non? Appelle-le Yom Hadin, non, Rosh Hashanah. Mais là, si c'est Yom Hadin, on va nous juger. Et nous, on dit juger, ça veut dire Dieu il va nous regarder, il va dire, attends, qu'est-ce que tu as fait cette année? On va voir si tu valides l'année prochaine. Voilà, c'est ça qu'il fait, oui. Mais c'est bizarre parce qu'on passe un examen, hein, le jour où on entame l'année. Tu vas passer en classe supérieure, mais le premier jour où tu rentres à la fac, tu vas passer un examen, savoir si tu vas continuer. Non, il fallait mieux commencer, il fallait passer l'examen avant. La veille, au moins la veille. Non, tu rentres dans l'année, on verra. C'est quoi ce jugement? Bizarrement, on fait Kippour 10 jours après être rentré dans l'année. Là, l'examen de conscience, attention, hein. Il faut faire tes chouvas, hein. Ah bah oui, il faut faire tes chouvas, donc il faut réussir, hein. Mais pourquoi tu me fais ça 10 jours après qu'on soit rentré dans l'année? C'est bizarre. En vérité, c'est pas ça. Rosh Hashanah, c'est comme Hachem a jugé Adam. Comme ça, c'est marqué dans la Psikta. Il a dit à Adam, écoute, tu vas sortir du Gan Eden. Et dorénavant, tu vas te révéler sur ton front. Quand on traduit ça, on dit, bah, Dieu, il n'est pas content. Il a banni l'homme. Il dit, écoute, tu sors de chez moi, je ne veux plus te voir, je te ferme la porte. Et dorénavant, tu vois, il y a des anges qui te donnent à manger, et ben, tu vas travailler tout seul. Tu vas travailler assis sur ton front, tu vas te débrouiller. C'est ça qu'on croit. Ouais, donc c'est une punition. En fait, c'est faux. En fait, manifestement, là où Adam se trouve, il faute. Mais il fait une faute par intérêt personnel. Alors va le mettre dans le monde de l'intérêt personnel. En espérant que là où tu te trouves, tu vas pouvoir retourner au Gan Eden. Travailler là sur ton front, c'est que manifestement, tu n'as pas conscience qu'Hachem existe. Parce que quand tu manges du Hetzadat, chose qu'on t'avait interdit de faire, et que tu consommes, c'est que dans ta tête, tu as une balance, et il y a Hachem d'un côté, et il y a le désir du fruit de l'autre, et qu'est-ce que tu choisis toi? Tu choisis le fruit au détriment d'Hachem. C'est-à-dire que la présence d'Hachem n'est pas assez forte et consciente chez toi. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute mon chéri, tu vas travailler à la sueur de ton front. Ça veut dire quoi? C'est quoi la difficulté de travailler? C'est que tu verras que tous les paramètres qui existent dans l'existence, eh ben, ils te dépassent. Parce que quand tu laboures la terre, est-ce que ça va pousser, ça va pas pousser, ça dépend pas de toi. Est-ce qu'il va pleuvoir ou pas pleuvoir, ça dépend pas de toi. Est-ce qu'il va faire beau, pas beau, ça dépend pas de toi. Est-ce que les animaux ils vont manger tes fruits et tes légumes et tes machins, ça dépend pas de toi. Est-ce que tout ça, ça dépend pas de toi. Donc à chaque fois qu'il va arriver quelque chose qui ne dépend pas de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier à Hachem, je t'en supplie qu'il pleuve, je t'en supplie que cet hiver soit pas trop rude, je t'en supplie qu'il n'y ait pas d'herbes sauvages qui poussent, je t'en supplie que les animaux ne viennent pas manger mes fruits, je t'en supplie que... Et tu verras que quand tu vas prier et que ça va se réaliser, tout à coup ta conscience, elle va se nourrir d'Hachem. Et quand tu vas manger le fruit de ton labeur, tu vas dire Hachem, ah. Tu te rends compte que par le travail, tu as construit une conscience? C'est ça qu'il a dit Hachem. Donc quand Hachem il propose à Adam de sortir du Gan Eden, mais c'est pour son bien. Quand Hachem il propose à Adam de travailler, mais c'est pour son bien. Quand Hachem il nous juge en Rosh Hashanah, c'est pour notre bien. Bien, très bien. C'est pour notre bien. Ça veut dire que Hachem il dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire de toi l'année prochaine? Vous savez quand ça va être jugé ça? Rosh. Ce qui va articuler toute l'année, ça a été jugé les 2 premiers jours de Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'Hachem il a dit, si madame elle passe par ces étapes-là que je propose, l'année prochaine, on va faire d'elle quelque chose d'autre. Et si monsieur, on lui propose de vivre des événements qui vont le traverser, et bien cette personne va être différente l'année prochaine. C'est ça que je veux atteindre. C'est ça le but. Vous avez compris? Ça veut dire que Rosh Hashanah,
c'est pas le jugement Hadvé Shalom qu'on va mourir et vivre. C'est comment tu vas comprendre ce que tu vas vivre et comment tu vas voir que tu vas te transformer par ce que tu vis. Ça veut dire arrêter de voir ce que vous vivez, essayer de comprendre ce que vous devenez par ce que vous vivez. C'est une autre façon de penser. C'est ça le Tov, vous avez compris? Comme par exemple on dit de Sarah, elle a vécu 127 ans, Yuchai Sarah, voici la vie de Sarah. Ça va? Rachid dit c'est quoi Yuchai Sarah? Et bien Yuchai Sarah, Kulam, toutes ces années 127, Shavim était équivalente les Tova pour le bien. C'est-à-dire que madame, elle a vécu une vie extraordinaire, Baruch Hashem. Oui, non. Les Tova, c'est quoi les Tova pour le bien? Bon, elle n'a pas eu d'enfant pendant 90 ans, donc elle a dû pleurer toute sa vie, le pauvre. Elle est arrivée, elle a eu un enfant, mais avant d'en avoir un, elle est passée par Avimelech, elle a failli être abusée par Avimelech, après elle est obligée de donner sa servante à son mari pour qu'elle ait des enfants, et son mari il n'a rien compris, que des souffrances, que des trucs. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, qu'est-ce qu'elle apprend? Que son fils il va être sacrifié, elle meurt de crise cardiaque, parce qu'elle apprend qu'il sera qui va mourir en holocauste. Elle a une vie, Baruch Hashem, qu'on espère tout savoir. Je sais. Elle est où la Tova? Quelle Tova? Koulam Shamim de Tova, c'est une Tova ça. C'est une catastrophe, c'est une Tova. C'est quoi la Tova? La Tova, c'est pas ce que tu vis. La Tova, c'est ce que tu deviens. Parce que Sarah, il n'y a pas une femme qui a une vécu de Bachem comme elle. Parce que vous imaginez qu'au bout de 90 ans, elle a eu un enfant. Mais quel bonheur elle a eu d'avoir un enfant, cette dame, ça va? C'est-à-dire 90 ans d'attente, et au bout de 90 ans, elle n'espérait même plus, elle a eu cet enfant. Elle a comblé 90 ans de sa vie, mais personne au monde ne peut atteindre ce niveau de conscience. Tu dis, mais elle est morte de crise cardiaque. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que maintenant qu'elle a cru qu'il allait mourir, cet enfant, mais cet amour qu'elle avait à lui transmettre, elle ne pourra plus lui transmettre. Son corps n'a pas supporté le manque de présence de cet enfant, elle dit, je meurs. C'est-à-dire que l'amour qu'elle avait de cet enfant est plus fort que son amour personnel. Ça veut dire que dans sa conscience de femme, elle a cristallisé en elle le bonheur d'en avoir, et que si elle ne peut plus se le procurer, elle préfère disparaître. C'est peut-être ça le lobby de la femme juive. Mes enfants, mes enfants, mes enfants. Parce que nous, on descend de ça, hein, vous descendez de ça. Ça veut dire qu'on a une adoration pour nos enfants. Mais d'où ça vient ça? Mais ça vient de Sarah. Ça veut dire que d'un côté, tu dis, mais c'est une catastrophe. Ben oui, c'est une catastrophe. Mais tu as deux façons de dire les choses. C'est pas plaisant de voir ça, c'est pas l'anatra. Mais c'est l'anatra, bien sûr. Il faut savoir voir le bien dans ce qui me paraissait mal. Il faut aussi savoir, c'est pas parce que c'est pas plaisant que c'est mal. C'est pas parce que c'est agréable que c'est bien. Des fois c'est agréable de manger du chocolat. C'est agréable. Et après j'ai du mal à passer par la porte. Hein, c'est agréable de manger, c'est agréable de faire de ça. Mais après j'attrape des maladies. Ça... Mais c'est pas parce que c'est bon que c'est bien. Et des fois l'inverse. C'est pas parce que c'est pas bon, c'est pas bien que c'est pas bon. Vous avez compris? Il faut savoir voir. Il faut savoir voir le bien. C'est-à-dire que je vais vivre des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais qui vont construire. C'est comme Abraham, on lui dit, mais c'est pas plaisant de partir. Mais tu vas construire des choix avec ça. Les tomatras. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut réfléchir que quand j'ai des objectifs, j'accepte tout ce qui va se passer pour moi. Parce qu'en vérité, on se construit dans sa vie, mais qu'est-ce qu'on va devenir? On n'en sait rien. Et puisqu'on n'en sait rien, on est obligé de comprendre que je me laisse porter par Hachem. C'est-à-dire que moi, j'ai des projets personnels. J'ai envie de faire quelque chose. Des fois, ça correspond à un projet divin, et donc super, donc on ouvre des portes. Des fois, en fait, je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais je fais en sorte que ce que je veux devenir correspond à ce que la Torah attend de moi. Et après, Hachem, il va s'arranger pour nous mettre quelque part. Yosef, il est devenu Yosef en prison. Mais comment il va sortir de prison? Tu es devenu Yosef. Alors Hachem, il va te téléphoner. Il va téléphoner à Paro, il dit, voilà Paro, je connais un psychanalyste en prison, il va t'aider. Mais comment il aurait pu imaginer que Paro allait téléphoner à Yosef pour lui faire sortir de prison? Et personne n'aurait écrit une chose pareille. C'est pas ton problème. Ce qu'on te demande, c'est de devenir la femme d'Hachem. On te demande d'être l'homme qui correspond à un projet d'Hachem. Et à partir du moment où tu corresponds à ce projet, après c'est Hachem qui va t'ouvrir des portes. Et des fois on doit prier pour atteindre cet objectif parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait vraiment jamais exactement quel objectif on doit atteindre. C'est bon, il faut que tu saches un jour que ce que tu vas devoir devenir, c'est ton plaisir personnel, et autant que c'est un attachement qui est spirituel. On n'a rien à gagner d'avoir des enfants, on perd de l'argent tous les jours. Mais tous les jours, vous avez compris, on perd de l'argent, on perd de la patience, on perd des cheveux, on perd de tout. Qu'est-ce que tu gagnes?
Tu as des enfants, ils disent moi, un enfant pas plus, parce que attendez, j'ai calculé, ça va me coûter une fortune. Et j'ai jamais vu quelqu'un le jour du mariage de son fils, il va dire, écoute mon chéri Mazal Tov, mais bon, ça m'a coûté quand même 2 500 000 € quand même. Bon ben on va échelonner, petit à petit tu vas me rembourser. Ça n'existe pas, vous avez compris. Donc on perd du temps, on perd de l'argent, mais on n'a pas d'arrière-pensée derrière. Pourquoi? Mais jamais, ça n'existe pas ça. Vous avez compris, ça n'existe pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la satisfaction de ce que tu as procure, tu es fier de toi, tu es fier d'avoir ces enfants. Et c'est ça que tu espères. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est spirituel en fait. Tu investis de ta personne, mais c'est le résultat est spirituel. Et cette expérience de vie, il faut la comprendre pour pouvoir l'exercer et l'utiliser et la puiser dans son existence personnelle pour l'utiliser dans toute forme de projet personnel. Tu veux faire des études, sache que si tu vas travailler correctement, tu auras des satisfactions. Et si tu triches, tu vas avoir ton diplôme. Mais quand tu vas travailler, tu ne sauras jamais exactement. Si on va t'interroger sur ça, ou tu vas devoir faire un exercice comme ça dans ta vie, et tu auras toujours peur parce que tu n'es pas la personne. Alors à quoi ça sert de tricher? Mais c'est qu'une étape, moi ce qui compte c'est le diplôme, moi la note je m'en fous, je pompe, je regarde à droite à gauche, je me demandais, t'as raison, tu auras ton diplôme. Mais c'était pas une étape, c'était un but. Parce que la compétence tu dois l'avoir, et tu l'as pas. Tu dis mais non, ça va, je vais m'arranger. Non, il faut des compétences, parce que tu pourrais t'envoyer un but en soi. Et ça, il faut le réfléchir au quotidien, c'est comme ça. Dans toute forme de vie, c'est comme ça. Chaque étape que vous passez dans la vie, si vous passez une étape, c'est le but à atteindre. Après, on verra demain, on verra plus tard, mais c'est ça le but. Et donc, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est ça. Donc, dans n'importe quel domaine qu'il soit le domaine des études, le domaine du mariage, le domaine le domaine parental, on est des parents, et ben, tout ça, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce qui me permet d'accéder à la réalité des choses et à l'objectif que je dois atteindre doit passer par des étapes. Et ces étapes, pour moi, ce ne sont pas des étapes. Ce sont des buts en soi qu'on doit atteindre et on doit passer, on doit être excellent, on doit être dans la performance de ces étapes pour permettre d'accéder à l'essentiel, que des parents justes, des parents cohérents, des parents qui aiment leurs enfants et des études réussies et une ambition qui soit animée par un désir d'atteindre quelque chose et qui soit animée toujours par ces deux notions qui sont le bien et le bon. Et que si l'un manque, eh ben, il va manquer quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça qu'on doit toujours conjuguer sa vie dans le bien et dans le bon, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chazak ou Baruch, merci beaucoup.